Une histoire qui a touché le Québec, attristé le Québec en entier pendant qu'on voit Gilles Duceppe avec, sa mère. On sait, sa mère qui est décédée l'hiver dernier dans des conditions atroces. En fait, le rapport du coroner qui conclut qu'elle a tenté par tous les moyens de se réchauffer alors elle a été embarrée à l'extérieur de la résidence privée qu'elle habitait. Il y a eu une alarme qui s'est déclenchée et malheureusement, elle a été incapable de revenir à l'intérieur. On ne l'a retrouvée que trop tard. Et le rapport du coroner, oui, qui en est venu à la conclusion qu'il y a des moyens qu'on aurait pu mettre en place pour pouvoir la sauver, que c'était un décès qui était, somme toute, évitable. On va parler de tout ça et de plus encore avec Lise Lapointe. Elle est présidente de l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Madame Lapointe, bonjour. Bonjour. Donc, on comprend vraiment que pour vous, la sécurité de nos aînés, là, c'est un point qui est extrêmement important. Vous voulez enfin que le message passe, là? Oui, effectivement. Alors, dès qu'on a appris la nouvelle en janvier dernier, on a été consternés et d'autant plus cette semaine avec les conclusions du coroner, bien, on a tous les faits. Alors, c'est bouleversant. Je pense aux proches et à la famille. Donc, j'en profite pour offrir toutes mes condoléances à cette famille éprouvée. Et vraiment, nous travaillons depuis longtemps pour essayer de faire en sorte qu'à l'arrêt, les mesures de sécurité de nos aînés soient en place et soient respectées. On a beau faire des plans d'intervention, on a beau avoir des caméras, on a beau avoir des exercices d'incendie, mais si ce n'est pas respecté rigoureusement, vous comprenez que des situations comme celle que la famille Duceppe vient de vivre peut se répéter. Est-ce que vous avez l'impression que des fois, ce sont peut-être les profits qui passent en premier avant même la sécurité? Bon, dans les petites résidences, c'est sûr qu'il y a toujours une question de profit, même dans les grosses résidences. Cependant, on ne peut pas négliger les mesures de sécurité pour justement empocher ou faire des profits. Il faut que nos aînés qu'on envoie dans des maisons d'hébergement soient mieux protégés. Là, je voyais, évidemment, on a beaucoup parlé de la tragédie de l'île Verte, cet incendie qui est survenu dans une résidence. C'était en 2013. Ça a fait beaucoup de victimes. Il y a eu un rapport du coroner. On est arrivé avec plusieurs recommandations. Et là, on dit, 6 ans plus tard, il y a plusieurs de ces recommandations-là qui sont toujours pas mises en œuvre. Effectivement, on pense à l'île verte, c'est ce que vous soulignez, là, le rapport de délage qui avait été donné à ce moment-là. Mais ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois qu'on demande plus de sécurité, c'est plutôt le contraire qui arrive. Les gouvernements ont cherché à alléger la certification sous prétexte que les résidences peuvent fermer. Cependant, ce n'est pas ce qu'on doit privilégier. Il faut absolument que les certifications pour les personnes qui sont en hébergement, dans les résidences, soient augmentées et soient vérifiées. Entre autres, dans la situation qui nous occupe présentement, il n'y a pas eu d'évaluation de l'état de santé de la personne. Et c'est ces évaluations-là qu'on doit faire, je dirais presque annuellement, parce qu'au niveau des aînés, on sait pertinemment que la santé peut se détériorer, les pertes cognitives peuvent arriver et il y a d'autres handicaps qui peuvent se manifester. Et si on ne fait pas l'évaluation, bien sûr que les codes qu'on peut attribuer à ces gens-là, bien, finalement, ne sont pas révisés et c'est ce qui peut causer des difficultés. Madame Lapointe, quand vous regardez, là, évidemment, depuis quelques mois, depuis l'automne dernier, on a un nouveau gouvernement au Québec, les caquistes qui sont en place. Vous avez la ministre Marguerite Blais qui est déléguée aux aînés, aux proches aidants, qui semble être très impliquée dans le dossier. Est-ce que vous voyez l'avenir sous un meilleur jour? Mais effectivement, c'est ce qu'on a fait en février. On s'est empressé de rencontrer la ministre Blais. On lui a souligné effectivement que les aînés qu'on représente ont de grands besoins. Et nous essayons de garder nous lui offrons beaucoup de collaboration pour effectivement qu'elle puisse être soucieuse de ce qui se passe dans les résidences et ce qui se passe au niveau des aînés. À venir à date, elle a démontré effectivement que oui, ce souci est là, mais on comprend que dans les années ou dans les mois qui viennent, elle doit en faire encore plus. Parfait. Un dossier qui nous concerne tous, avec le vieillissement de la population. On a évidemment des proches qui vont vivre cette réalité-là. Donc, on doit vraiment prendre en charge la sécurité de nos aînés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Madame Lapointe. Merci, au revoir. Au revoir. Bon